Monsieur Ben Yann Edouard, bonjour. Bonjour. Nous vous savons très occupé étant manager de football. Merci de nous accueillir et surtout de nous offrir un peu de votre temps si précieux. C'est moi qui vous remercie. Nous allons parler d'une situation qui touche notre football, le football camerounais notamment. Et il y a quelques mois déjà qu'on vit cette espèce de guerre froide entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel. Les entraîneurs sont désespérés, les clubs ont arrêté les activités, les joueurs, ça ne va pas du tout. Quelle analyse est-ce que vous faites de cette situation particulière? Déjà, je suis très content de vous avoir avec moi aujourd'hui. Mais je vais vous répondre franchement, Aurélie. C'est une situation qui est triste pour notre football. Et déjà, je ne comprends pas pourquoi, quand il y a des problèmes dans notre football, il faille toujours que ce soit le tribunal arbitral des sports, la FIFA ou la CAF pour venir régler nos problèmes. Pour moi, déjà à ce niveau, ça ne renvoie pas une belle image de notre football, une belle image de notre administration dans le football. Pourtant, nous avons une solution qui est là à notre chevet, qui nous tend la main, qui est la discussion. Il faut discuter, il faut dialoguer, il faut collaborer. Et je profite d'ailleurs pour inviter toutes celles et ceux qui ont la responsabilité de conduire notre football de s'inscrire dans la continuité. Il ne faut pas arrêter les activités. Parce que quand on arrête les activités, ça a des répercussions encore plus graves pour notre société. Les entraîneurs sont découragés, les joueurs sont au quartier, il n'y a plus d'entraînement, c'est l'oisiveté, les drogues, et ça ajoute l'insécurité. Et maintenant, les investisseurs qui reculent, qui ne viennent plus avec confiance. Et ça plonge notre football. Donc, je profite pour dire, il faut faire ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble. Alors, vous parliez tout à l'heure du TAS notamment. Il y a une décision qui, suite à l'appel du 20 avril 2019, une décision a été prise par rapport à AS Meganga, annulation du processus électoral du comité de la fédération qui a été conduit par Seydou Mbombo Njoya et de président à président intérim. Quelle est votre opinion sur cette situation? Alors déjà, je vais parler de la décision en elle-même. Quand il y a une décision du TAS ou de la FIFA, il faut l'appliquer. Donc, il faut appliquer la décision. Mais ce qui, moi, qui me dérange, en fait, qui m'amène à me poser des questions, c'est que président de fédération, c'est quelqu'un qui porte tout un projet. Je parle là, mon entourage peut en être témoin. Je suis quelqu'un qui a cru, du moins qui croit encore, malgré que les choses soient un peu compliquées, à l'ère Seydou Mbombo Njoya pour la fédération. Maintenant qu'il passe de président à président à intérim, je ne sais plus. Question, est-ce que ça lui donne la possibilité d'être candidat à la prochaine élection qui se prépare? Je ne sais pas. Est-ce que ça lui donne les moyens suffisants de pouvoir conduire le projet pour lequel il a démarré? Autant de questions qui tournent, mais ce qui est sur la décision, il faut l'appliquer. Il y aura un nouvel exécutif. On attend de voir comment est-ce que les choses vont se présenter. Mais je pense et je dis que cette situation était une situation évitable. Maintenant que nous sommes déjà là, il faut l'assumer, il faut l'appliquer et regarder vers l'avenir. Alors, le CHAN 2021 s'est joué et la cérémonie d'ouverture s'est passée sans la présence du président de la CAF qui a été suspendu en novembre dernier, il y a quelques mois, pour 5 ans de non-activité. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette situation?
Alors, très honnêtement, je vais dire que je suis très heureux de voir qu'il est de retour aux affaires. Il y a eu une suspension, donc il y a eu une ouverture d'enquête. Je ne connais pas exactement quels sont les faits qui lui sont reprochés, mais je suis content de voir qu'il soit revenu aux affaires. Et je voudrais dire que je suis content particulièrement et que j'apprécie énormément le président de la Confédération africaine de football, Ahmad, qui a une grande vision pour le football africain. Et je voudrais lui dire merci pour l'accompagnement qu'il a donné au quotidien au Cameroun dans la préparation, dans l'organisation de cette compétition, qui est une très belle compétition, un très grand succès aujourd'hui. Et je vais aller plus loin. J'ai regardé, j'ai vu dans les réseaux une vidéo où il a adressé des mots forts vis-à-vis de l'ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, qui est incontestablement le plus grand président que la Confédération africaine de football n'ait jamais connu. Donc pour moi, de revoir cet apaisement, du moins ce retour à la paix, à la normalité, est de grands signes pour l'avenir de notre football. Et je voudrais que beaucoup d'entre nous qui sont à la charge, du moins qui ont la responsabilité de notre football, du moins copient cet exemple. Il faut la paix, il faut l'harmonie, il faut travailler ensemble. Parcours presque parfait pour les Lions indomptables du Cameroun jusqu'à les quarts de finale contre la RDC, un match très polémique qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a eu la veille notamment des 13 cas de coronavirus détectés dans l'équipe du Congo. Contre-expertise de l'équipe, le lendemain, quelques heures, à peine avant le fameux match, 3 cas détectés. L'entraîneur Florent Ibenge qui parle de favoritisme, de manigance contre l'équipe. Quelles sont vos impressions par rapport à cette situation-là? Alors, il faut dire que face à cette situation, j'interpelle la commission santé de la Confédération africaine de football et le comité d'organisation du CHAN d'ouvrir une enquête là-dessus et d'apporter une réponse claire à l'opinion publique nationale et internationale. Il n'est pas possible que nous soyons en train d'organiser une aussi belle compétition qui est en train d'avoir un succès total et que ce soit la tache d'huile qui vient remettre en question la capacité des Camerounais à organiser des grandes compétitions et à rester honnêtes et corrects. Donc il faut apporter très rapidement une réponse à cette situation. Pour parler du match en lui-même, on a joué 11 contre 11. Ils ont eu les mêmes possibilités de remplacement que nous. Donc les Camerounais ont gagné ce match comme on a toujours eu l'habitude sur le terrain. Les enfants ont montré qu'ils avaient de la volonté, de la détermination. Ils ont été plus objectifs et ils ont battu la RDC. Et je pense que c'est même l'un de nos plus beaux matchs lors de cette compétition. Mais je comprends bien le coup de gueule de l'entraîneur Ibenge parce que vraiment aussi préparer un match dans de telles conditions, ce n'est pas évident, mais un match reste un match. Donc on l'a joué 11 contre 11 et les Camerounais sont sortis vainqueurs. Des accusations qui ont amené un nuage noir au-dessus des Lions indomptables et présageaient déjà une chute éminente de cette équipe des Lions indomptables qui, quelques jours après, on a vécu une situation plutôt déplorable et désagréable. Yannick Ndjeng, qui après la défaite face au Maroc en demi-finale, a tenu des propos insultants envers le staff camerounais et notamment également il en est presque envenu aux mains avec l'assistant David Pagou. Au lendemain de tout cela, il a été expulsé du groupe par le manager Togo Mpilé. Que pensez-vous de l'attitude du joueur, mais surtout de la sanction qui a été donnée? Le grand public a été au courant de cette situation. Parce que je n'ai pas vu de vidéo sur les chaînes de télé qui retransmettaient les propos du joueur. Ça veut dire que c'est sorti du vestiaire. Je voudrais rappeler ici que chaque équipe
a un vestiaire et a ses réalités qu'il faut absolument manager. Donc moi, j'ai été choqué de voir que cette situation soit arrivée jusqu'à dans les gradins. Pour moi, c'est inacceptable. Et là, ça veut dire qu'au niveau du staff, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Même au niveau des joueurs, du discours, il y a eu un problème. Parce que normalement, c'est une situation qui ne devrait pas être connue du grand public. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, je voudrais plus interpeller les plus jeunes, qu'ils comprennent que l'équipe nationale, c'est sacré. Donc, ces attitudes-là ne doivent jamais exister en sélection nationale. Jamais, je dis bien jamais. Et ça, il faut commencer à inculquer ça aux enfants dès le bas âge. Même dans les clubs, même dans les équipes, parce que si ça arrive là, ça veut dire que même en club, c'est des situations qui sont récurrentes. Alors ça, il faut au niveau de la formation, plus jeune qu'on intègre ça aux enfants, on ne parle pas comme ça à un encadreur. On ne parle pas comme ça à son entraîneur. Ce n'est pas acceptable. Donc, il faut qu'ils comprennent que ça ne se répète pas, du moins que ça ne se répète plus chez les jeunes et surtout en sélection nationale. Maintenant, en ce qui concerne la sanction, je vais vous dire très franchement, je vois ça plus comme une protection qu'une sanction. Très honnêtement, parce que le fait qu'il soit sorti de la sélection nationale, pour moi, ne devait pas nous faire gagner un match ou ce n'est pas ça qui nous fait perdre les matchs. Donc, il fallait manager ça. Si moi, j'étais responsable de cette équipe, par exemple, j'aurais managé ça et on aurait fini la compétition. Et après la compétition, on aurait réglé tous les problèmes. Parce que c'est quand même, il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui nous a fait avoir une victoire. Donc, il aurait pu nous faire avoir la 3e place, malgré son mauvais comportement. Parce que ça existe dans toutes les équipes. C'est pour ça, justement, qu'on parle de management. Il faut manager. Les joueurs, il faut les manager. Les crises, les injures, les tensions, les mauvais mots, ça existe. D'ailleurs, à plus forte raison, dans nos maisons, dans nos couples, il y a ces problèmes-là. Mais on vit avec. On apprend à manager ça et tirer le meilleur de ces situations. Donc, pour moi, je pense plutôt que ce n'est pas une sanction, c'est une protection. Donc, vivement que ça ne se répète plus. Et que ce ne soit pas... Parce que ce n'est pas beau, je le dis encore, pour l'image de notre sélection nationale. Vous parliez tout à l'heure de management, justement. Rappelons que vous étiez directeur général de Sports et Vilakazi Management, qui est un groupe de gestion de carrière sportive. Et aujourd'hui, nous apprenons la naissance de Vilakazi Soccer Academy, un centre de formation de football où vous occupez le poste de manager général. Alors, pourquoi on va créer cela? Surtout, expliquez-nous comment ça se passe, le fonctionnement, les objectifs de cette académie. Alors, je voudrais d'abord, dans un premier temps, éclairer l'opinion publique sur le projet Vilakazi de manière générale. Vilakazi est un groupe qui a la phase 1, du moins la première phase, qui est Vilakazi Management, qui est une plateforme où interviennent beaucoup d'agents, de scouts et d'entraîneurs. Donc l'objectif de Vilakazi Management est d'offrir des opportunités à des joueurs pour qu'ils puissent devenir professionnels. Et sur ce plan-là, Vilakazi Management a déjà quand même réalisé des choses appréciables. Mais il faut encore davantage continuer. Mais dans l'objectif d'élargir notre carnet d'adresses, notre calendrier, surtout avoir un œil plus grand sur les joueurs à potentiel, nous avons donc décidé de mettre en place une académie de football qui au départ était un groupe, un camp d'entraînement. Je vous explique. Il était question que tous les joueurs qui nous intéresseraient, qui ont des bons profils avec lesquels il est capable, ou du moins possible pour nous de travailler, de les inviter à des périodes creuses et de participer à certaines séances d'entraînement chez nous et à quelques matchs pour que nous puissions avoir une idée claire sur leur potentiel. Alors avec le temps, il s'avère que nous avons reçu beaucoup d'enfants, de gens qui nous appelaient pour nous confier
la carrière de leurs enfants et des joueurs de moins de 15 ans, 16 ans, d'où l'idée est venue d'élargir le camp d'entraînement qui est devenu un centre de formation. Donc il faut bien préciser que dans Vilakazi Soccer Academy, il y a un camp d'entraînement pour les joueurs de tout type de club et qui peuvent avoir plus de 20 ans, qui viennent de temps à autre jouer des matchs pour qu'on puisse les évaluer, et des joueurs qui sont là régulièrement au centre de formation, qui sont des joueurs de 2004, du moins de moins de 16 ans, qui là sont formés par nous, nous leur donnons une bonne formation, un bon encadrement pour qu'ils puissent évoluer et le moment venu pouvoir leur trouver des opportunités. Donc c'est ça le projet Vilakazi. Donc la phase 2 est donc Vilakazi Soccer Academy qui est donc en train d'être implémentée parce que ça fait seulement 3 mois que nous sommes là. Nous avons essayé d'organiser plusieurs matchs contre les équipes de très très haut niveau qui nous a permis justement de pouvoir évaluer véritablement ces enfants. Et je vais vous dire qu'il y a une progression. Mais seulement une équipe de football, on ne peut pas faire un bilan en 6 mois, en 1 an. Il faut être patient, il faut attendre. Et là, je continue de dire, je profite pour tirer un coup de chapeau à notre administration, qui est une belle administration, parce qu'il faut avouer que chez nous, il n'y a pas un membre du bureau exécutif qui a plus de 30 ans. Donc on est tous jeunes, et ça demande beaucoup de courage. Et ils ont des profils, je vous invite, ils ne sont pas connus du grand public, mais ils ont des profils aussi intéressants. Et quand je le dis, je pense là, par exemple, à notre conseiller médical, qui est mon ancien coéquipier, avec qui on a fait le centre de formation, mais qui, pour des raisons personnelles, a décidé de devenir médecin, qui est aujourd'hui au Burkina, mais qui exerce sur l'académie. Je fais aussi allusion à notre secrétaire général, qui est un juriste de formation, qui travaille dans un cabinet, qui a été aussi au centre de formation, qui a été un jeune footballeur, qui s'y connaît. Donc vous voyez que... et notre directeur sportif aussi, qui est une pièce importante et qui je tire un grand coup de chapeau, qui fait un travail remarquable, qui est sur le terrain, qui peut-être n'a pas beaucoup joué, mais est un amoureux, un passionné de foot. Donc c'est le type de personne qui peut vous raconter des histoires du football depuis les années 90. Donc il est très impressionnant et très travailleur. Donc, et je ne vais pas citer tout le monde, mais de la présidente jusqu'à l'entraîneur, vraiment je leur tire un grand coup de chapeau. Et il faut persévérer, il faut résister, il faut travailler. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là, sur le terrain, tous les jours. On organise des matchs. Maintenant, pour parler des objectifs, c'est du football business. Ça, c'est clair. Donc, il est question pour nous de placer des joueurs à gros potentiel pour pouvoir faire entrer de l'argent, pour pouvoir gagner de l'argent et continuer à faire avancer le projet. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons un directeur de communication et qui met de l'accent sur la visibilité, l'image. On a tout un service de communication qui met l'accent dessus justement pour que nos activités soient connues du grand public et qui le font merveilleusement bien. S'il y a des choses, il faut toujours travailler pour s'améliorer. Mais je dis encore que c'est un projet sur lequel nous travaillons, un projet sur lequel nous avons foi. C'est un projet... en lequel nous croyons énormément. Donc j'invite tous ceux, je dis bien tous ceux et celles qui aiment le football, qui aiment le football business, qui peut-être auparavant n'ont pas eu les moyens ou du moins n'ont pas eu la possibilité d'investir dans le football parce que peut-être pas beaucoup de crédibilité, parce que pas suffisamment de communication, parce que les équipes ou les clubs avec lesquels ils travaillaient ne renvoyaient pas une certaine image. Je les invite d'ailleurs à venir à Vilakazi Soccer Academy, découvrir et de venir nous accompagner dans ce merveilleux projet et qui, j'en suis sûr, donnera de très bons résultats. Est-ce que nous pouvons avoir des contacts? Par exemple, on va juste les mettre en bas, des adresses email et puis peut-être sur les réseaux sociaux également, je suis sûre. Oui, nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, par exemple. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup de nous avoir offert de votre temps si précieux. Nous avons passé un agréable moment et nous en avons beaucoup appris. Et nous invitons ainsi tous ceux qui nous ont suivis à bien sûr se rendre sur les différentes plateformes pour en entendre un peu plus parler de Vilakazi Academy qui est mis sur pied déjà
Alors, amoureux de football, nous vous invitons. Merci. C'est moi qui vous remercie.